Vos émotions ne sont pas vos ennemis. Apprenez à les écouter. On vous a appris à contrôler vos émotions, à ne pas pleurer, à ne pas vous mettre en colère, à être fort ou forte. Mais personne ne vous a appris à les écouter. Et si vos émotions, même les plus difficiles, n'étaient pas des problèmes à résoudre, mais des messages à décoder? Bonjour, je suis Farida Kaki, thérapeute intégrative à Sceaux et à Paris. Aujourd'hui, on parle d'émotions et je vais vous proposer de les regarder différemment. Dans un premier temps, pourquoi on refoule nos émotions? Parce que dès l'enfance, la plupart d'entre nous reçoivent des messages explicites ou implicites sur les émotions. La colère est dangereuse, la tristesse est faiblesse, la peur est lâcheté. Alors on apprend à les refouler, à faire semblant, à fonctionner malgré elles. Mais les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles s'accumulent et elles finissent par s'exprimer autrement, par des symptômes physiques, de l'irritabilité, des comportements compulsifs, de l'anxiété diffuse. Le corps garde le score, comme dirait le titre d'un célèbre livre sur le sujet. Ce que chaque émotion essaye de dire. Chaque émotion est un signal. La colère dit « Une de mes limites a été franchie ». La tristesse dit « J'ai perdu quelque chose qui comptait pour moi ». La peur dit « Je perçois un danger ». La honte dit « Je crois que je ne suis pas acceptable tel que je suis ». Ces messages ne sont pas agréables, mais ils sont précieux. Quand on apprend à les écouter plutôt qu'à les combattre, quelque chose change. On commence à se comprendre. On arrête de se battre contre soi-même. Et on trouve des réponses plus justes à ce qu'on vit. Alors, la régulation émotionnelle mise en pratique. Comment? La régulation émotionnelle peut se faire. Ça ne veut pas dire ne plus ressentir, attention. Ça veut juste dire être capable de ressentir sans être submergé. Et ça s'apprend. Alors, en sophrologie, par exemple, on travaille la conscience corporelle. Percevoir où l'émotion s'installe dans le corps et on l'accompagne. En hypnose, par exemple, on peut aller revisiter des émotions enfouies et leur donner l'espace qu'elles n'ont jamais eu. Ce travail change la relation à soi-même. On devient moins dur avec soi, plus présente, plus présent, plus capable d'intimité avec les autres aussi, parce qu'on a cessé de se protéger soi-même. Alors, si vous souhaitez travailler votre rapport aux émotions avec un accompagnement professionnel, le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. Alors, je vais vous inviter à partager cette vidéo si quelqu'un autour de vous en a besoin. Le thème d'aujourd'hui, enfin, les thèmes touchent beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. À la semaine prochaine.